Opérationnel de Jean, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, oui, je vous entends. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle pour avoir quelques informations d'ordre légal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais savoir sur quelle loi actuellement les corps constitués s'appuient pour verbaliser en fait tout individu citoyen qui ne porte pas de masque dans un établissement recevant du public, s'il vous plaît. Il y a un décret qui est paru, donc c'est sur la base de ce décret-là que, alors je sais pas si pour l'instant, enfin là actuellement, ils peuvent verbaliser, et ça sera possible dès que le décret sera paru, hein. D'accord, donc oui, nous sommes bien d'accord. Le décret, pour le moment, il n'est pas encore passé au Parlement. Par conséquent... Je sais pas s'il est passé, j'en sais rien en fait. Parce qu'en fait, il n'arrête pas de se modifier de jour en jour. Donc là, actuellement, il y a encore une dernière modification au 23 juillet, modifiant le décret du 17 juillet, modifiant celui du 10 juillet. Donc en fait, c'est tout le temps instable en fait. Et le problème, c'est que je suis juriste de formation. Lorsque je regarde de près les raisons qui peuvent amener à... Je vais vous couper parce que là, vous êtes sur un centre d'appel d'urgence. Ah d'accord, excusez-moi alors. Ah ok. Moi, je gère que les urgences, donc pour les... Où est-ce qu'on peut appeler monsieur? Techniques et tout ça. D'accord. Contactez votre brigade locale ou je sais pas où vous habitez. D'accord, très bien, ça marche. On va s'orienter là-dessus alors. Voilà, allez, au revoir. Merci bien, au revoir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Est-ce que je suis bien au pôle tranquillité, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour savoir, à titre d'information, si vous mettiez des procès-verbaux pour toute personne qui ne portait pas de masque dans les établissements recevant du public, tout confondu. Non. Ah, d'accord, très bien. Ok, bah écoutez, je vous remercie. D'accord, très bien. Le commissariat, certainement. Ah, le commissariat. Ah, d'accord. Ouais. Parce que moi, c'est ça que je cherchais à joindre une personne qui était membre des services de police, soit de la municipale, soit éventuellement donc... Non, mais la police nationale, je sais qu'elle verbalise régulièrement justement dans les bus, les transports en commun, les... D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a également des verbalisations effectuées dans les magasins? Enfin, ça, je sais pas. D'accord, d'accord. J'ai pas vu sur les rapports de police de... D'accord. ouais. D'accord, très Faudrait bien. les joindre directement. Oui, oui, ce serait mieux, oui. Faudrait que je les joigne directement. Toutefois, madame, à titre informatif, est-ce que vous avez pris connaissance de ce fameux décret? Oui, oui. Le décret 2020 du 17 juillet en question, remodifié au 23 juillet et remodifiant celui du 10 juillet. Parce que quand on lit ce décret, à l'article 38 au chapitre 3, on voit que le masque est obligatoire uniquement dans les marchés couverts. Donc on ne comprend pas qu'est-ce que cette appellation veut dire sur un plan légal, parce que je suis juriste de formation. Et là, l'Élysée est en vacances, il n'y a personne qui répond. C'est très compliqué en fait de les joindre pour essayer d'avoir un peu plus d'éclairage sur ce décret. Parce que il y a beaucoup de controverses en fait. Notamment à l'article 40, on explique également qu'il y a une exception qui est faite pour tous les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire où le masque est préconisé et obligatoire uniquement dans certaines conditions. Donc en fait, on se demande où est-ce que le masque est effectivement rendu obligatoire sur le plan légal. Et étant donné qu'on est en fait face à une sorte de vide juridique, nous trouvons que c'est un peu la quinquaphonie par rapport également aux procès-verbaux qui sont appliqués, puisque normalement, comme le décret le stipule lui, en bonne et due forme, c'est uniquement valable dans les marchés couverts. Mais qu'est-ce qu'un marché couvert? Non, pourtant, c'est obligatoire dans tout ce qui est fermé. Hein, tout ce qui est, Oui, nous sommes d'accord sur le principe. Toutefois, lorsque nous lisons le décret, hein, c'est textuel, hein, le décret n'indique que l'obligation est valable seulement dans les marchés couverts. On ne précise pas que c'est dans tous les établissements recevant du public ou également dans tous les établissements recevant les travailleurs. Il n'y a pas d'indication précise. Voilà pourquoi nous considérons qu'il y a une sorte de vide et qu'en fait c'est un peu au bonheur la chance, la roulette russe. On peut mettre des PV à tout va, mais elles sont peut-être certainement contestables. C'est ça que je suis en train de... Ah oui, oui, oui. Vous voyez, c'est par rapport à ça, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-haut, mais il y a un gros problème par rapport à ça, et notamment un autre souci, parce qu'on va rencontrer une contradiction en ce qui concerne la pyramide des normes, à savoir que il y a une loi, la loi numéro 2010-1192, du 11 octobre 2010, qui interdit la dissimulation du visage sur l'espace public. Le problème, c'est que c'est une loi, et là nous avons un décret. Dans la hiérarchie des normes, le décret est en dessous de la loi. Donc soit il faudrait abroger la loi ou la modifier, soit il faudrait que le décret soit en adéquation avec la loi. Mais on se retrouve avec une contradiction anticonstitutionnelle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, donc il ne faudrait pas que les services de police se mettent également en porte-à-faux, parce que si la majorité des citoyens prennent cette information, ils peuvent contester les amendes. Ils peuvent contester,
Oui, c'est par rapport à ça qu'on vous appelait en fait pour voir. Alors là, Parce que c'est la quinquaphonie, hein, nous sommes d'accord. Là, là-haut, c'est du n'importe quoi. Hein. nous, je sais qu'on verbalise pas, donc Oui. je sais que le commissariat verbalise. Ouais, d'accord. Et surtout dans les transports en commun. Ouais, et surtout dans les transports en commun. Ouais. Bon, écoutez, écoutez, on va appeler le commissariat pour avoir plus d'informations. En tout cas, je vous remercie, madame. De rien. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle à titre informatif, s'il vous plaît, je voudrais avoir quelques renseignements, car j'aimerais respecter la loi, tout simplement, mais avant tout, j'aimerais savoir si, dans la ville de... on verbalise tout citoyen qui se rend dans un établissement recevant du public, comme par exemple un magasin, pour le non-port du masque. Si vous êtes contrôlé par des services de police sans port du masque, vous êtes susceptible d'être verbalisé, oui, tout à fait, monsieur. D'accord, donc dans les établissements recevant du public, hein, nous sommes d'accord. Tout à fait, les établissements recevant du public. D'accord, très bien. Alors, toutefois, Que ce soit n'importe quel type d'établissement, oui. commerce ou administration, d'accord. ou banque, etc. D'accord. Toutefois, j'ai joint la mairie de à l'instant, en leur soumettant en fait ce problème qui pour moi relève d'un vide juridique, parce que lorsqu'on lit le décret, je ne sais pas si vous avez pris connaissance du décret, monsieur, je suis juriste de formation, excusez-moi, je me permets, hein. Lorsqu'on lit le décret numéro 2020, donc du 10 juillet, qui a été modifié ensuite au 17 juillet et remodifié au 23 juillet, à l'article 38 au chapitre 3, ça n'indique que le port du masque est obligatoire uniquement dans les marchés couverts, et qu'en dehors de cela, le masque n'est stipulé nulle part comme obligatoire. Toutefois, il y a une exception qui est faite à l'article 40 pour les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire où le masque est préconisé et obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus, mais uniquement dans certaines conditions. Donc on se demande si finalement les PV sont contestables ou pas, parce que sur un plan légal, il y a un vide juridique, car il n'est pas précisé que le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends bien ce que vous me dites. Et ça, il faudrait le soulever au niveau d'un tribunal administratif, oui. ou le faire remonter aux autorités compétentes. Aux autorités compétentes, au procureur via la préfecture. Via la préfecture, d'accord. Et ouais. autre cas que je voulais vous signaler, c'est surtout pour que vous puissiez également, en toute probité, exercer votre métier correctement, de sorte que les citoyens ne contestent pas les amendes que vous leur soumettez. Pourquoi ? Parce que donc vous avez un décret, nous sommes d'accord, mais il y a la pyramide des normes qui indique qu'au-dessus des décrets, vous avez donc le bloc de constitutionnalité et vous avez donc les lois. Or, il y a la loi numéro 2010-1192 du 11 octobre 2010 qui interdit la dissimulation du visage sur l'espace public. Nous savons donc qu'un décret ne peut pas abroger une loi et que, en tout état de cause, c'est à la rigueur au décret de s'adapter à la loi. Ou alors il faudrait modifier la loi. Donc comment on fait également dans ce genre de cas ? Alors tout ça, il va falloir soumettre votre requête au niveau législatif, donc faire remonter tout ça. D'accord. Par les préfectures, parce que malheureusement, nous, on fait en fonction de nos notes d'application. Ah, vos notes d'application. Ouais, nous, on a des notes d'application des décrets, mais on n'a pas forcément le décret dans son intégralité. D'accord, très bien. Mais faites remonter l'information par le biais de l'administration, qui eux feront remonter après au niveau législatif et qui pourront prendre en compte vos remarques. D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie, monsieur. De rien, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Donc, en gros, on applique des notes d'application. Bêtement, ouais, c'est des consignes en interne, hein, ça, une note d'application, c'est une consigne. Moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai été dans l'administration. Moi, quand je voyais une coquille, un truc bizarre, je faisais tout pour remonter. Je ne disais pas aux gens qui m'appelaient, faites la démarche. Oui. Mais non, mais c'est moi, au sein de ma hiérarchie, j'allais leur dire, mais regardez, là, c'est pas normal, ça, c'est pas... Ouais, je comprends. Mais c'est ça qui me saoule, en fait, c'est que... Dans le service public, dans les administrations, partout où on a appelé pour dire là il y a un truc qui est pas normal, ou tu sais la distanciation dans les bus et tout qui devait être levé. Ah bah vous avez qu'à appeler plus haut, nous on fait que respecter les consignes, mais jamais vous vous dites
ben tiens, là je suis en train de faire un travail Ouais, qui n'est c'est pas certainement illégal. conforme à la loi. Ouais, tout à fait. Non, non, tu dis aux usagers de faire remonter. De faire remonter leurs doléances, leurs remarques. Les Français ne savent pas travailler, c'est Ouais, pareil. ouais. Ils appliquent bêtement ce que leur patron leur dit de faire. Bah, parce qu'on est dans une entreprise, on dirait. Hein. Ça me saoule, Ouais. je te jure. Ouais, je comprends. Ils sont en train de m'agacer tout cela. J'ai Bon. même pas envie de me battre pour les gens en fait. Ils se démerdent. Bon, bah, merci de l'attention que vous nous avez portée. J'espère que vous en tirez de très bonnes leçons. Et je pense que oui, nous avons la preuve là que la police est incompétente. La police ne peut rien faire pour nous. Elle applique, elle exécute En fait, ils peuvent rien faire. Hein. aveuglément les consignes. Et même si ces consignes ne sont pas conformes à la loi. Donc il va falloir que les citoyens en fait se sortent les doigts du derrière et qu'ils prennent en charge eux-mêmes leurs propres droits. Voilà. Non, mais